D'abord, ce qu'il faut savoir, cette alliance, je parle des AES, l'alliance des États du Sahel. Dans cette alliance, nous voyons 3 présidents militaires. 3 présidents, 3 hommes d'État militaires. Nous voyons le général, le colonel et nous voyons les capitaines. Donc ce sont des personnalités politiques qui sont de militaires. Ce sont des grandes personnalités respectées qui font perdre le monde aujourd'hui, que l'Afrique est aujourd'hui en train de louer, de rendre hommage. Si nous parlons de panafricanisme, et ce qui est encore plus complexe, plus particulier, est de voir comment ils ont pris le pouvoir. Par leur prise de pouvoir, nous voyons déjà la même marche, la même démarche que les héros, que Thomas Sankara avait pris pour avoir le pouvoir, pour libérer son pays. Pendant 4 ans, ces présidents qui avaient soif de voir son pays, son territoire être sécurisé. Aujourd'hui, la même marche continue. Nous voyons la même marche avec ces 3 grands hommes d'État respectés au monde, qui font perdre le monde d'ailleurs et qui sont approuvés en Afrique. Si tout le monde, si tous les présidents africains pouvaient être unis comme eux, imaginez la suite de l'Afrique. Nous voyons en eux un esprit panafricaniste. Nous voyons la soif de vouloir permettre à leur pays d'être autosuffisant, indépendamment. Parce que l'indépendance, on doit encore la prendre. Ce n'est pas encore prise d'une manière complète. Au Mali, nous avons le colonel, homme d'État, colonel, c'est-à-dire militaire, Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Les présidents qui ont l'habitude de prendre des pouvoirs par un coup d'État sont des présidents qui veulent voir des choses changer. Ce sont des présidents qui veulent changer les choses dans leur pays, qui ont l'amour de leur patrie, qui se battent, qui sont prêts à sacrifier leur vie pour voir son peuple être promis devant de tous. Au Niger, nous avons le général Tiani. Le général Tiani, par rappel, lui aussi, il a pris le pouvoir par un coup d'État pour sauver son pays entre les jougs de l'impérialiste. Ce sont des présidents qui sont de militaires, des présidents qui veulent voir des choses changer. Et enfin, nous avons au Burkina Faso le président, le capitaine, que tout le monde connaît d'ailleurs, M. Ibrahim Traoré. C'est lui qui incarne aujourd'hui la personnalité de Thomas Sankara. C'est lui qui incarne aujourd'hui la personnalité de Thomas Sankara. C'est ce que Thomas Sankara fait. Un président qui a refusé le salaire. Un président jeune qui a cette soif, non de la jeunesse, non de se réjouir derrière le peuple, non de mendier derrière les Occidentaux, qui s'impose en tant que président et veut changer les choses. Le capitaine Ibrahim Traoré. Donc voyons, nous avons 3 présidents, 3 hommes politiques, militaires, se réunir ensemble à l'alliance des États du Sahel. Ils veulent voir leur territoire être sécurisé. Ils veulent voir un changement par rapport à la CEDEAO. Voilà pourquoi ils se sont réunis ensemble. Nous voyons dans leur discours cette soif, la quête de vouloir changer les choses. Alors les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette alliance qui vient d'organiser sa première rencontre au Niger avec le général Tiani, avec le colonel Assimi Goïta. Donc, comprenez vous-même que l'Afrique
est en train de changer. Aujourd'hui, ces 3 pays, ces 3 présidents de l'Afrique de l'Ouest veulent promouvoir le panafricanisme, veulent promouvoir l'Afrique. Déjà par les moyens de faire. Merci les amis. N'oubliez pas de mettre la vidéo et de s'abonner pour beaucoup de force. Merci et à la prochaine épisode.